Dans les jours qui suivent le tremblement de terre, l'onde de choc émotionnel se transforme en une vague de colère assourdissante. Des milliers de parents pleurent leurs enfants uniques, disparus sous les décombres d'écoles qui se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Ces bâtiments publics, ces écoles où ils avaient confié ce qu'ils avaient de plus cher, n'auraient jamais dû tomber. Jamais. La question fuse, simple, terrible, et elle résonne dans tout le pays. Pourquoi ? Pourquoi nos enfants sont-ils morts ? La réponse pointe du doigt une réalité insupportable. Les écoles tofu, construites à la va-vite, avec des matériaux de mauvaise qualité, gangrenés par la corruption. Les bâtiments officiels, eux, sont restés debout. Le contraste est une insulte à la douleur des familles. Pour la première fois depuis des décennies, la Chine assiste à un phénomène inédit. Des manifestations de parents en deuil, à visage découvert, qui ne demandent pas la lune, mais la vérité. Ils brandissent les photos de leurs enfants, des portraits souriants qui déchirent le cœur. Leur voix, brisée par le chagrin, exige des comptes. Ils ne sont plus une masse silencieuse, mais des individus meurtris qui réclament justice. Cette explosion de colère prend le pouvoir par surprise. Des journalistes du monde entier convergent vers le Sichuan. Ils sont rejoints par une armée de citoyens reporters, armés de leurs téléphones, de leurs petites caméras. Ils filment, interrogent, témoignent. Leurs images, brutes et sans filtre, contournent la censure et inondent l'Internet chinois naissant. Elles montrent la souffrance, l'injustice, mais aussi le courage de ceux qui osent parler. Le gouvernement central à Pékin est pris en tenaille. D'un côté, le réflexe autoritaire de tout contrôler, de faire taire ces voix dissonantes qui menacent la sacro-sainte stabilité sociale. De l'autre, une vague de compassion sincère, incarnée par les visites du Premier ministre Wen Jiabao sur le terrain, qui tente de calmer les esprits et de montrer un visage humain. Cette hésitation, cette brèche dans l'armure du parti, est historique. Pendant quelques semaines, une fenêtre de liberté d'expression s'entrouvre, fragile et précieuse. Mais au milieu de cette tempête politique, un autre phénomène, tout aussi puissant, se déploie. Une vague de solidarité d'une ampleur inégalée. Touchés au plus profond d'eux-mêmes, des millions de Chinois, de toutes les classes sociales, se mobilisent. C'est un élan du cœur qui traverse tout le pays. Les dons affluent par milliards de yuans. Des entreprises, des stars de la pop, des artistes, mais surtout des millions d'anonymes donnent ce qu'ils peuvent. Chaque geste compte. Des volontaires par milliers prennent la route vers le Sichuan, parfois au péril de leur vie, pour aider aux recherches, distribuer de l'eau, de la nourriture, ou simplement offrir un peu de réconfort. Cette mobilisation citoyenne spontanée révèle une société civile vibrante, bien plus forte et organisée que ce que le pouvoir imaginait. Même les Jeux olympiques de Pékin, prévus à peine 3 mois plus tard, cet événement censé célébrer la puissance retrouvée de la Chine, sont profondément marqués par le drame. La flamme olympique traverse le pays dans une atmosphère de deuil national. Les moments de silence se multiplient. Les célébrations sont teintées de sobriété et d'hommage aux victimes. La résilience devient le nouveau mot d'ordre, éclipsant presque la démonstration de force initialement prévue. Ce séisme n'a pas seulement détruit des villes et brisé des vies. Il a provoqué une fissure profonde dans la conscience nationale. Il a exposé les failles d'un système, mais il a aussi révélé la force incroyable du peuple chinois, sa capacité à s'unir face à l'adversité, à exiger la vérité et à faire preuve d'une immense générosité. Et c'est de ces ruines, de cette douleur et de cette prise de conscience qu'une autre Chine plus complexe, plus mature, va commencer à émerger.